sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 12 avril 2024 de votre quotidienne sur l'actualité des marchés financiers. Désormais, comme vous en avez l'habitude tous les vendredis après Antoine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décrypter l'actualité macro, micro, géopolitique, monétaire et nous expliquer quel est son impact sur l'évolution des principaux marchés actions. Eric, quel est votre bilan de la semaine avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous ? Le bilan de la semaine est légèrement négatif pour surtout les actions européennes, parce que les actions américaines, avec leur rebond d'hier soir, finalement, qui est assez impressionnant, je trouve, les actions américaines n'ont pas baissé, et les actions européennes ont baissé de 1,6%. Donc c'est effectivement une phase de consolidation qui continue. Depuis 2 semaines, les marchés ont perdu un peu d'élan, mais restent accrochés très proches des plus hauts historiques. Donc ça reste effectivement positif, hein, c'est ce que disent les analystes techniques. La tendance de fond reste haussière sur le CAC 40. Concernant l'actualité que vous avez sélectionnée, la première est géopolitique, puisqu'hier nous avons appris qu'une attaque massive de l'Iran contre Israël en représailles d'un bombardement sur une des ambassades de Téhéran en Syrie serait imminente selon les renseignements américains. En parallèle de ça, on a également appris que Tsahal se préparerait, elle, de son côté, donc l'armée israélienne, à attaquer des sites nucléaires iraniens. Ceci étant, ce matin, ça s'apaise un peu, puisque selon plusieurs sources, il semblerait que l'Iran va effectivement attaquer Israël, mais dans des proportions mesurées, ce qui fait que potentiellement, ça ne devrait probablement pas inciter l'armée américaine à entrer en conflit direct avec l'Iran. Alors, on parle quand même de sujets extrêmement graves. Hein. C'est vrai que, à la base, il y a, n'oublions pas, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, qui effectivement est condamnée par la communauté internationale, par les États-Unis eux-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. Bon, l'ONU, évidemment, mais bon, Israël n'a jamais respecté les demandes de l'ONU, c'est pas nouveau. Oui, Donc oui, il y a quand même un vrai problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis en avant cette semaine cette première news, cette première actualité qui nous semble négative, évidemment, avec donc cette alerte du renseignement américain qui nous dit, en gros, il va y avoir une attaque massive et imminente donc, de l'Iran sur Israël. Bon, c'est quand même assez inquiétant. On a l'impression qu'on est très très proche d'une explosion géopolitique et d'un élargissement donc, du conflit actuellement en cours. C'est bien sûr extrêmement négatif au niveau humanitaire, évidemment, puisque c'est quelque chose qu'il faut toujours, évidemment, condamner. Mais pour les marchés, bon, c'est vrai que le marché, en termes de géopolitique, est relativement insensible, mais il n'est pas insensible au pétrole. Hein, donc, on va en parler après, mais c'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'on est quand même proche d'un emballement géopolitique au Proche-Orient. Ce qui se passe en Palestine est quand même très très grave. Enfin, faut quand même le rappeler. La façon dont Israël se moque des injonctions, on va dire, des Occidentaux, hein, que ce soit via l'ONU ou via les États-Unis eux-mêmes, par rapport à l'idée de lancer une attaque sur Rafah, donc la dernière ville au sud de la bande de Gaza qui est proche de la frontière avec l'Égypte. Voilà, me fait penser, effectivement, est-ce que il faudra peut-être trouver un terme à cette situation, parce que ça pourrait vraiment devenir un embrasement général avec la volonté probablement pétrolière des chiites, mais aussi des sunnites, de punir l'Occident, en quelque sorte, face à ce qui se passe en Palestine, qui est quand même, objectivement, très gênant. Voilà. Qui est effectivement... En tout cas, c'est effectivement une situation qui amène beaucoup de commentaires. Toujours est-il que, on va en parler après, mais ce matin, dans cet environnement géopolitique tendu, Brent et WTI sont nettement en hausse. On en reparlera dans un instant. Juste avant de parler inflation, on va parler du marché du travail aux États-Unis qui reste toujours extrêmement... Ah oui, pardon, non, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Donc, effectivement, la news d'après, c'est le pétrole. La transition est tout à fait... La deuxième news est liée à la première, effectivement. Hein, donc, c'était cette tendance haussière sur le produit du pétrole, qui n'est pas encore dramatique, hein, puisque, bon, voilà, on va retrouver les plus hauts qui dataient de
de septembre-octobre dernier à $90 le baril. Donc $90, c'est un seuil important pour nous parce que c'est la borne haute de la zone de confort, telle qu'on l'appelle du prix du pétrole, puisque entre 60 et $90 le baril à peu près, le pétrole reflète la conjoncture économique. Hein, alors qu'en deçà ou au-delà de ces deux bornes, ça devient un facteur de conjoncture. C'est le pétrole qui fait la conjoncture. Il ne reflète pas, il la fait. Donc c'est vrai que, en gros, au-delà de 90, ça devient un fardeau pour les économies consommatrices de pétrole et ça devient un facteur récessif. Donc c'est pour ça que cette nouvelle est négative, c'est pour ça qu'elle est liée à la première, parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, il y a une sorte d'union sacrée entre les pays producteurs de pétrole pour faire monter les prix et sanctionner en quelque sorte l'Occident, eh bien ça serait très vite négatif parce qu'on est d'ores et déjà dans des niveaux qui sont assez punitifs en termes de conjoncture économique et c'est évidemment pas bon pour l'Europe, d'abord pour l'Europe qui est bien plus que les États-Unis dépendant de l'énergie, on l'a bien compris. Donc c'est pour cela que ce deuxième sujet nous semble important. Déjà la semaine dernière, on avait eu une hausse significative des prix du pétrole, mais aujourd'hui, au-delà de 90, c'est un sujet, et donc un sujet négatif à nouveau. Et on parle bien du Brent. Le Brent qui ce matin prend 0,85% à $90,50. Effectivement, on est au-delà à la marge, mais au-dessus des $90. Ceci étant, avant de retrouver les $120 qu'on avait connus il y a plusieurs exercices, la marge reste quand même assez importante, mais effectivement, c'est à surveiller de très près. On va donc parler maintenant du marché du travail américain, le marché du travail américain qui reste très résilient, qui montre aucun signe de faiblesse. Ça pourrait être source de tensions inflationnistes. Ça l'est, mais ceci étant, toujours pas de surchauffe du côté de la croissance économique américaine. Alors oui, c'est le troisième point de la semaine qui est plutôt positif. Alors, on le considère comme positif, puisque cette situation du marché du travail reflète une économie américaine qui reste accrochée à un taux de croissance de 2%, en gros. Donc 2%, c'est relativement idéal. Ça permet d'embaucher du monde aux États-Unis, 303 000 au lieu de 200 000 attendus, c'est sur un mois. Donc c'est plutôt objectivement positif parce que c'est la trace d'une économie qui est résiliente aussi, qui n'est pas dans une forme de surchauffe, mais qui crée des emplois et c'est bon donc pour les entreprises, c'est bon pour les bénéfices. Donc ça, c'est le troisième point qu'on juge positif, qui vient compenser les trois autres points qui sont tous négatifs, mais globalement, effectivement, le fait d'avoir une croissance américaine toujours résiliente est plutôt favorable, bien sûr. Ouais, c'est évident. On va finir le tour de cette actualité par l'inflation aux États-Unis, qui continue son petit bonhomme de chemin toujours en hausse. Alors, on a eu ce 3,5%, 3,5% sur le CPI, 3,8% sur le core CPI, c'est-à-dire le CPI expurgé de ses variables les plus volatiles. Donc c'est vrai que 3,8%, qui est pour eux le vrai chiffre de l'inflation, ça reste 2 fois supérieur aux 2% de la Fed. Donc quelque part, la question est toujours posée, et c'est bien sûr une mauvaise nouvelle que de voir ce chiffre remonter. C'est la deuxième mois de hausse, en fait. On le voit sur le graphique. On était à 3, on est passé à 3,5, et bon, alors, on espère tous que ça ne va pas continuer, mais c'est vrai que dans l'analyse des risques générale du marché, c'est plutôt mal orienté, puisque l'inflation est toujours là, manifestement. Puis le prix du pétrole, puisque tout est lié, quelque part, le prix du pétrole ne va pas aller dans le sens d'une baisse massive de l'inflation. Donc voilà, ça avait bien tout ça avait bien renforcé le cadre stagflationniste. En quelque sorte, hausse des prix du pétrole, ça nous retire de la croissance via la baisse de la consommation. Et ça nous rajoute de l'inflation. Donc, donc, possibilité que les banques centrales ne baissent pas aussi vite les taux que ce qu'on avait imaginé. Et donc ça, c'est plutôt évidemment négatif. C'est plutôt négatif. Je vous rappelle que début 2024, les financiers anticipaient 7 baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Là, on n'est plus qu'à 2. Potentiellement, certains économistes disent qu'il n'y en aura même peut-être aucune en 2024. Et de toute façon, il faut pouvoir dézoomer et se dire que désormais, l'exercice 2024... pour les prévisionnistes, pour les économistes, n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, c'est 2025 qui compte, post-élection présidentielle américaine, avec des potentiels changements de board à la Réserve fédérale américaine, avec des hommes ou des femmes bien plus faucons que ce qu'ils ne sont déjà. Du coup, par la force des choses, 2025 s'annonce plus périlleux que 2024, et les économistes sont tournés vers 2025 maintenant. Et le risque de résurgence de l'inflation est très élevé, selon aussi. Oui, tout à fait. Après, je pense que
à chaque jour suffit sa peine, c'est déjà bien de s'occuper de 2024, on est quand même qu'au mois d'avril. Et donc 25, on le sait bien, pourrait nous ramener, on le sait depuis longtemps, hein, une résurgence inflationniste, éventuellement avec des prix du pétrole et des matières premières qui pourraient progresser, effectivement. Donc ça reste un sujet. Ça reste un sujet. Sujet à suivre, donc du coup, à force des choses, la synthèse de la semaine est négative. Synthèse négative, ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas eu de synthèse négative. Je pense que l'actualité était très clairement et objectivement négative cette semaine, je ne vais pas y revenir. Donc moins 2. Le risque augmente un petit peu sur la mesure que nous faisons, mais globalement, il reste plutôt bien orienté bien orienté, conforme à sa moyenne décennale, puisqu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant cet exercice hebdomadaire de suivi et de tentative de notation de l'actualité. Donc ça reste un cadre de risque relativement correct, moyen, qui n'est pas punitif, malgré donc cette semaine négative. Ok, du coup vos recommandations d'investissement restent les mêmes. Elles restent les mêmes, surtout qu'on y ajoute évidemment la deuxième jambe de notre analyse. La première jambe, c'est l'analyse du risque. La deuxième jambe, c'est l'analyse de la dynamique des prix. La dynamique des prix qui est vraiment très importante nous montre qu'aujourd'hui, et on le voit encore dans la résilience des marchés d'actions, même dans une phase de consolidation, on sent que dès que ça baisse, ça veut remonter repartir. Nos algorithmes le montrent très clairement sur l'analyse des 2500 instruments financiers que nous suivons quotidiennement. Et donc, on reste toujours dans une logique d'achat sur les actions. Ok, très clair. Merci Eric pour votre temps, vos analyses. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous tous les vendredis. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur notre plateau. Merci beaucoup. Très bonne journée, Eric. Merci, bonne journée. De l'autre côté, on marque une dernière courte page de réclame et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 12 avril. À tout de suite sur Téléfinance.